Bienvenue sur Ghostly Gazette. Aujourd'hui, nous partageons 4 histoires réelles et glaçantes. Une présence fantomatique, des pas inexplicables, des empreintes mystérieuses et la rencontre étrange d'un enfant. Que feriez-vous face à ces mystères? Êtes-vous prêt à être hanté? Un hiver, je suis rentré dans mon appartement sur le campus peu de temps après une tempête de neige. Une couche de neige fraîche d'environ 45 cm recouvrait chaque partie exposée du sol, y compris juste devant la porte arrière de l'appartement. C'était un appartement de style maison de ville. Le rez-de-chaussée comprenait un espace de vie général, la cuisine et une salle à manger avec une grande fenêtre. Mon colocataire était absent cette semaine-là, donc j'étais seul dans l'appartement. Et j'avais l'habitude de laisser la lumière arrière allumée la nuit parce que des gens étaient déjà venus frapper à la porte arrière. Lorsque je suis allé allumer cette lumière, j'ai aperçu une paire d'empreintes de bottes très fraîches, debout face à la fenêtre de la salle à manger, et une trace de visage graisseuse, comme si quelqu'un avait regardé à l'intérieur. Il n'y avait aucune empreinte menant ou partant, et elle n'avait pas été remplie par la neige. J'ai appelé un ami pour qu'il vienne passer la nuit, mais je n'ai jamais découvert qui était là dehors. Cela s'est produit encore quelques fois pendant l'hiver. Avant de nous marier, mon mari et moi vivions ensemble dans un minuscule studio, dans un vieux bâtiment des années 1930. Comme nous sommes tous les deux de grands fans d'horreur, nous avons décidé un soir de regarder la série American Horror Story pour la première fois. Nous avons fini par regarder la moitié de la première saison, tard dans la nuit, et nous sommes finalement allés nous coucher vers 2 heures du matin. Évidemment, nous étions complètement effrayés et sur les nerfs au moment de nous endormir, mais dans le bon sens. Environ 2 heures plus tard, nous avons été brusquement réveillés par le bruit fort de la neige sur la télévision. D'une manière ou d'une autre, pendant que nous dormions, la télévision s'était allumée. J'étais bien sûr très étonné par le bruit fort, mais j'étais surtout confuse parce que c'était l'un de ces téléviseurs qui se mettent automatiquement en sourdine en cas de neige. Il fallait intentionnellement monter le volume pour entendre la neige. Je me suis rapidement levé pour l'éteindre, et en arrivant à la télévision, j'ai regardé à ma droite et j'ai remarqué que la porte de notre appartement était grande ouverte. Comme c'était un studio, la porte de notre chambre donnait directement sur le couloir principal du bâtiment. Personnellement, je ne crois pas aux fantômes, mais si je devais choisir entre quelque chose de paranormal et un inconnu entrant dans notre appartement pendant que nous dormions pour allumer notre télévision, je préférerais que ce soit paranormal. Nous n'avions jamais rencontré d'autres résidents du bâtiment, donc il est peu probable que ce soit quelqu'un que nous connaissions faisant une blague. Ce que je ne peux pas expliquer, c'est comment le coupable a pu disparaître aussi rapidement. Puisque nous nous sommes réveillés dès que la neige sur la télévision est apparue, on aurait dû au moins voir quelqu'un sortir en courant. Nous avons fouillé l'appartement et il n'y avait personne. En plein hiver, alors que mes enfants avaient 3 et 6 ans, nous sommes allés dans les montagnes du Colorado pour skier le week-end. Nous avions loué sur Airbnb une maison en rangée construite vers 1900 pour loger des mineurs. Nous sommes arrivés un peu tard ce vendredi soir, et alors que nous déchargions la voiture, je pensais à nourrir les enfants et à les mettre au lit rapidement, car ils avaient des cours de ski à 8h30 le lendemain matin. Mais en entrant dans l'Airbnb, les poils de ma nuque se sont dressés. Il était clair pour moi qu'il y avait une présence fantomatique dans la maison. Je ne voulais pas effrayer les enfants, alors j'ai décidé d'ignorer ce sentiment et de continuer la soirée comme prévu. Nous avons pris des plats à emporter et mis les enfants à dormir ensemble dans la pièce de devant. Toute la soirée, je me suis senti intensément observé. Après que les enfants se soient installés, j'ai dit à mon mari « Il y a un fantôme ici. Il est juste là. Il n'est pas malveillant. Il nous regarde juste avec curiosité. » Mon mari a réagi avec incrédulité et un peu de moquerie, alors j'ai laissé tomber. Nous nous sommes levés le lendemain matin en nous pressant pour aller à l'école de ski sans trop penser aux fantômes. Quand nous sommes revenus à la maison ce soir-là, l'atmosphère à l'intérieur était totalement différente de la veille.
J'ai dit à mon mari, il n'est plus là maintenant. Encore une fois, il s'est moqué de moi. Quelques minutes plus tard, notre enfant de 3 ans est venu vers nous et a demandé « Où est l'homme qui vit ici, maman? Il n'est pas là. » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu « L'homme à qui appartient cette maison. Celui en jaune avec de longs cheveux blancs. Il est venu me parler dans notre chambre la nuit dernière. Il est parti aujourd'hui. Où est-il » Je vivais dans un immeuble d'appartements qui avait été converti d'un ancien hôpital datant du début du 19e siècle. Ils avaient essentiellement démoli toutes les cloisons, séparant les chambres des patients pour en faire de longs appartements de forme étrange. Les portes d'origine étaient toujours là, avec leurs vieilles poignées en laiton, menant au couloir principal du bâtiment. Elles étaient simplement clouées et repeintes de la même couleur que les murs. Tant de choses se sont passées dans cet endroit qu'il est difficile d'en choisir une seule, mais l'un des moments les plus mémorables s'est produit au milieu de la nuit. Les bruits de pas dans le couloir la nuit étaient fréquents à tel point que j'avais des amis qui refusaient de passer la nuit. Je dormais toujours la porte fermée, car je ne voulais pas voir ce qui marchait dans le couloir. Je sais que vous vous demandez. J'étais un étudiant très fauché, et le loyer était très bon marché. Sinon, je serais parti bien avant ça. Une nuit vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé d'un sommeil profond par ce que je ne peux que décrire comme des coups furieux sur la porte de ma chambre. On aurait dit que quelqu'un se tenait de l'autre côté, frappant du poing contre le bois, essayant d'entrer. Il frappait à la porte si fort que je pouvais voir les vêtements que j'avais accrochés à l'arrière de la porte trembler à chaque coup. Cela n'a pas duré longtemps, probablement seulement quelques secondes, mais j'étais absolument terrifié. Cela s'est arrêté aussi soudainement que cela avait commencé, et j'ai appelé pour voir si quelqu'un était là. Pas de réponse. Finalement, je devais savoir. Même si j'étais terrifié, j'ai ouvert la porte pour voir si quelque chose était là. Le couloir était vide. Rien que d'y penser, mes paumes transpirent encore. Je n'ai aucune explication pour cela. Merci d'avoir regardé nos histoires effrayantes. Laquelle de ces histoires vous a le plus donné des frissons? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu terrifiant. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et gardez un œil sur l'inexplicable.